c'est l'Aïloula du Harizal. Oh là là. Le Harizal. C'est un. Il est mort à 38 ans. Comme par hasard. 38 ans. Ouais. Vous imaginez le Harizal. Il faut s'occuper des mecs sérieux. Comme Rabbeinu. Comme Rabbeinu, quoi. Il faut s'occuper des mecs sérieux, parce que tout seul, c'est pas des sérieux. Maintenant, sérieux. Ouais, Je veux pas maintenant. Non, je veux pas. Arrête, c'est pas J'ai pas du temps. ça enregistre. Et C'est sûr, frère. Et c'est pour ça qu'il y a des langues. son très cher élève Rabbi Chaim Vital a connu le Harizal que pendant 1 an et 8 mois. On va dire 2 ans. Et tout ce qu'on connaît du Harizal, c'est l'effet de 2 ans. D'accord, le Harizal, il a écrit, enfin c'est pas le Harizal, mais 10 volumes de Kabbalah, que pour comprendre ces 10 volumes de Kabbalah, on a besoin de 1 millier de livres pour expliquer ses écrits à lui. Et je suis très spécifique quand je dis 1 millier de livres, parce que c'est vraiment comme ça. C'est exceptionnel, on ne peut pas comprendre et s'imaginer c'est quoi le Harizal. C'était pas quelque chose, c'est pas humain. Un humain ne peut pas faire des voilations comme le Harizal a fait. Le dévoilement. C'est pour cela qu'il faisait partie, le Harizal, il faisait partie des 5 piliers de ce monde. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman de Breslev, que ces 5-là, en fait, c'est la même Neshama qui sont revenus et qui ont fait une explosion mondiale et qui ont changé et évolué tout le judaïsme qu'il y a eu. Donc, Ezrat Hashem, c'est pas pour rien qu'on en parle. Si Dieu veut, on va aussi parler un petit peu de Tisha B'Av. Ezrat Hashem, Tisha B'Av, ça sort Shabbat. Donc le jeûne est repoussé à dimanche. Et il s'avère que c'est exactement comment c'était quand ça s'est passé. Vous savez qu'en vérité, le temple a été brûlé, pas le 9, le 10. Pas le 9 Av, le 10. Alors pourquoi on jeûne le 9 Av? C'est pour ça qu'il y a écrit qu'il ne faut pas manger tout de suite de la viande, il ne faut pas tout de suite se laver, il faut attendre le lendemain matin après Chatzot, du lendemain matin. Pourquoi? Parce que ça a brûlé le soir du 9 et toute la nuit ça a brûlé du 10. Alors la question qu'on pose, si tout a brûlé le 10, c'est le 10 qu'il faut jeûner, c'est pas le 9. Pourquoi tu brûles? Pourquoi tu fais tout le 9? Ça veut dire que cette année on n'a pas besoin d'attendre le lendemain? Non, cette année, y a pas. Cette année, tout de suite après monter, dimanche soir, tu peux tout faire. D'accord? Parce que c'est un jeûne qui est repoussé. Et tu peux étudier à partir de quand, dimanche? Après Khatzot. Après Khatzot, tu peux. Khatzot Hayom. Je veux dire vers 1h de l'après-midi. Et donc, Tisha B'Av, normalement, ça devrait être le 10e jour qu'on fait tout, pas le 9e jour. Alors, je vais vous apprendre quelque chose ce soir. On ne jeûne pas parce que le temple a été détruit. C'est pas pour ça. Tisha B'Av, c'est pas parce que le temple a été détruit. Alors c'est pourquoi? Parce que c'est parce qu'il n'est pas construit. Il n'est pas reconstruit. Il n'est pas reconstruit. On ne pleure pas sur un passé. On ne pleure pas sur quelque chose qui est déjà fait. Ça, c'est la règle de Rabbeinu. La règle de Rabbeinu, c'est que le passé est passé. On s'en fout maintenant. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. On ne peut pas revenir au passé. Par contre, il y a toujours le futur qui est ici, qu'on peut l'arranger. Maintenant, chaque seconde que le temple n'est pas construit, c'est la raison pour laquelle moi, je dois pleurer. Mais je vais continuer plus que ça. C'est pas ça le plus grave, mes amis. Le plus grave, c'est pas le temple. Le temple était fait de pierre et de sable. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je préfère jeter ma colère sur des pierres et du sable et que je ne jette pas ma colère sur les corps.
Maintenant, il y a écrit, on dit dans Tikkun Chatzot, Aru ad hayesod ba. Quand il est venu Titus pour détruire le temple, parce que personne ne pouvait, qu'est-ce qu'il a dit Titus? Il a dit creuser. C'est-à-dire, après que le temple a été déjà détruit, ça y est, tout est détruit, tout est brûlé, etc., etc., il dit, ça ne me suffit pas. Je veux qu'on creuse et qu'on enlève même les racines. Je veux qu'il ne reste plus rien, même rien. Je ne veux pas qu'il reste, qu'on se rappelle que c'était ici, pas ici. Aru adayesodba. Vous allez descendre jusqu'aux les plus profondeurs du temple pour qu'il ne reste plus aucun fondement. Et fondation. Et le Midrash, il dit sur ce même passouk l'inverse. Le Midrash, il dit l'inverse. Il dit, Hachem dit à Titus, qu'est-ce que tu crois Titus? Tu vas essayer de creuser. Mais combien tu crois que tu peux creuser et que tu vas enlever mon tampon? Combien tu crois? Même si tu creuses 300 mètres, 1 kilomètre, qu'est-ce que tu crois? Que comme ça, moi, on m'enlève? Moi, c'est pas des pierres et du sable. Ça, c'était juste un temple. Alors, ok, j'habitais là-bas, etc., etc. Et maintenant, c'est quoi qui reste? Maintenant, il me reste les tzadikim. Maintenant, moi, je suis où? Je suis chez les tzadikim. Les Shrina Akdosha, Akadosh Baruch Hu, il est remonté en haut. Et la Shrina, elle est restée en bas. Et la Shrina, maintenant, elle tourne. Elle tourne. Elle n'a pas de maison. Alors, elle frappe. Elle demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me recevoir? Alors, quand on lui dit oui, c'est quand? C'est quand quelqu'un il fait Hatzot. Quand quelqu'un il fait Hatzot, il ouvre la porte à la Shrina, il dit la Shrina, vas-y, ma maison, c'est ta maison. Celui qui ne fait pas Hatzot, eh ben, elle frappe, et il n'y a personne qui lui ouvre. Maintenant, pendant ces 3 semaines-là, on n'est pas obligé. Hatzot, c'est pas que à minuit. Non, Hatzot, c'est pas que à minuit, mes amis. Hatzot, aujourd'hui, vous savez, c'est la journée. Ah, il y a un petit coup de Khatsot qu'on fait la journée. C'est la journée, c'est très facile aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sauvé. À 2h30 de l'après-midi, il y a un inyan de faire Hatzot. C'est très facile. Là, on ne peut pas dire je suis fatigué, je ne suis pas fatigué. Il a la même valeur La même. que le Khatsot de Même pluie. plus. Même plus. Parce qu'il est très fort, ce Hatzot des 3 semaines-là. Il est très très fort. Des 3 semaines, t'as dit? Des 3 semaines. Pourquoi Depuis ce le Khatsot, 17 Tammuz, ce Khatsot, il est valable que pendant les semaines de que pendant ces 3 semaines-là. Tandis que le Khatsot Ragil, C'est à minuit. Et comment il s'appelle le Khatsot des 3 semaines? il a un nom. Non, c'est le même. Il a C'est le même, il et on le fait pendant les Ouais, maintenant, on ne lit pas tout Hatzot. On ne lit pas tout Hatzot, on lit juste le premier, Rachel. Le Tikkun Rachel. Normalement, dans Hatzot, il y a Tikkun Rachel et Tikkun Léa. On lit que Tikkun Rachel. On s'assoit par terre et on lit le Tikkun Hatzot. Maintenant, mes amis, il nous reste pas beaucoup de jours. Venez, on essaye de les récupérer demain, après-demain, Bezrat Hashem. C'est facile, c'est possible. Tout homme qui va se réveiller, qui va essayer de faire Hatzot, Bezrat Hashem, cet homme-là, il ouvre sa porte à la Shrina en lui disant tu peux rentrer chez moi et tu peux habiter chez moi. C'est mamash comme ça. Et ça, c'est la preuve pour qu'une personne elle puisse. Il y a écrit comme ça tout homme, Chas v'Shalom, qui ne pense pas à la tsa'ar. Tsa'ar, c'est, comment on dit tsa'ar? À la souffrance de la Shekhinah, il ne pourra pas boire la beauté de la Shekhinah quand Mashiach viendra. C'est normal, bien sûr. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de minagim qu'on fait pour se rappeler du Beth Amikdash. Un des minagim, c'est quoi? C'est dans une maison de laisser 50 cm sur 50 cm qui n'est pas peint, comme un carré. Pourquoi? Pour se rappeler, moi j'ai une maison, mais Hachem il n'a pas de maison. Alors je ne peux pas ne pas habiter dans une maison, alors au moins je laisse un 50 cm sur 50 cm, un espace. Alors Rabbi Nachman, il ne te laisse pas, Kaviachol, se conduire comme un être humain. Il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Et pourquoi? Parce qu'il te dit le mal n'existe pas, etc., etc. En fait, Rabbi Nachman, il te surélève de la surhumanité. Parce qu'il veut te rendre quelqu'un qui est surhumain, qui n'est pas dans ce monde, Kaviachol. Et la personne qui écoute les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, c'est une personne que automatiquement, dehors, quand on va te regarder, on va te prendre pour un fou. Pourquoi?
Parce que tu souris tout le temps, tu vois pas le mal chez les gens, et on te dit que t'es pas, comment ils disent, tu es pas pied sur terre, tu es pas, alors, t'es pas un humain, tu planes, t'es pas comme il faut. Maintenant ça, c'est le top niveau, parce que ce monde ne m'atteint pas. Mais quand maintenant je reviens dans moi-même, d'accord, maintenant moi je suis moi, j'ai des problèmes, j'ai des trucs, j'ai plein de choses, ça m'atteint. Que je le veux ou que je ne le veux pas, ça m'atteint. Ces problèmes-là me rentrent dans mon cerveau. Alors au début, qu'est-ce que je fais? Au début, je dis, bon, Bezrat Hashem, ça va aller. Je vais me renforcer. Alors tu essayes de te renforcer, après t'en prends plein dans la tête. Et t'en prends plein. Et tu essayes de te renforcer. Toujours tu te dis, Bezrat Hashem, ça va aller. C'est pas obligé que c'est toi-même. Des fois c'est tes amis, des fois c'est tes copains, des fois c'est ta femme, des fois c'est tes enfants, des fois c'est ton travail. C'est chacun en fonction de son truc. Maintenant, c'est quoi le Inyan? C'est que ce monde-ci, le Yetzer Hara, lui, il a beaucoup de force, et lui, il s'en fout, il a son temps. Alors le Yetzer Hara, il t'envoie des pics tous les jours. Et on lui dit, mais attends, je comprends pas, il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Et on ne te laisse pas me conduire comme moi je veux me conduire. Quand des fois je veux crier, ben je crie. Quand je veux être triste, ben je suis triste. Voilà, je veux être triste. Une journée, laissez-moi tranquille, je veux être triste. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Non, Rabbeinu il te dit non, pas de tristesse, toujours la joie, danse et chante comme il faut. Mais quoi? Mais je veux être triste. J'ai perdu de l'argent, je veux être triste, laissez-moi tranquille, je veux vivre comme tout le monde. Non, Rabbeinu il te dit, t'as pas le droit, il faut... Maintenant, ça, c'est des exemples matériels. Mais vous imaginez les exemples spirituels? Les exemples spirituels, c'est quand Ras Shalom, quelqu'un a fait un vrai péché. Alors c'est normal que je suis triste, que je demande pardon à Hachem, que je pleure. Et puis il vient Rabbeinu, et il te dit non. Rabbeinu il dit non, sois joyeux, continue. Mais quoi continue? J'ai fait une faute. Ne regarde pas les fautes. Quand Ras Shalom, tu rates un Chatzot, ou alors quand tu rates un mikvé, ou alors quand tu as des petits problèmes comme ça, alors au lieu de rentrer, de t'enfermer chez toi à la maison, Rabbi Nachman il te dit continue frère, continue, ça sert à rien. Et toi tu dois être joyeux dans ces endroits. Ça aussi c'est un niveau. Maintenant il y a quelque chose là-dessus. Justement, c'est quoi le chorège d'une Avera? Avar. Exactement. C'est le passé. Exactement. C'est ça qu'il dira avec nous. Alors si L'Avera elle est derrière toi, elle n'est pas devant. Alors si tu as dit ça, je vais te dire un autre truc. Il y a écrit que Yaakov, entre parenthèses, il y a écrit que Yaakov, quand il a volé les brachot de Yitzhak, de Esav, alors il est parti 14 ans chez Shem Ve'ever. C'était qui Shem Ve'ever? Dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Shem c'était le fils de Noach, et Ever c'était le petit-fils de Noach. Alors on pose une question, où il est le père? Oui, non, le père entre Shem et Ever. Parce que Shem c'est le pépé, après il y avait le père, il y avait le fils, Ever. Alors on dit Shem et Ever. On dit le pépé et le petit-fils. Pourquoi on ne dit pas le père? Où il est le père? Le fils de Shem. Le fils de Shem. Pourquoi on mentionne que le père et le petit-fils, le grand-père et le petit-fils? Où il n'était pas dans l'histoire, il n'avait pas de yeshiva lui. Alors un grand douche. C'est que Behemet, Shem Ve'ever, c'est pas le nom. La yeshiva, c'était pas en son nom de Shem Ve'ever. En fait, Shem Ve'ever, ça veut dire un autre truc. Ah, c'était pas eux? C'était eux. Mais la yeshiva, en fait, ils n'étaient pas là-bas d'Afka. La yeshiva, elle s'appelait Shem Ve'ever. C'est une institution. Exactement. Maintenant, c'est quoi le nom? Pourquoi Shem Ve'ever? Alors, il dit comme ça le Maharal. Comme à l'époque, il n'y avait pas de Torah, on n'avait pas encore reçu la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On percevait Akadosh Baruch Hu par les noms de Dieu. Par les noms des dieux. C'est ça, Shem. Shem, c'est le nom de Dieu. Ils apprenaient les noms des dieux. Comme ça, ils percevaient Akadosh Baruch Hu. Et Ever, c'est quoi? C'est tout ce qui passe sur un homme. Ça veut dire, en vérité, il dit Rabbi Nathan, Shem Ve'ever, c'est Yaakov, il a appris pendant 14 ans tout ce que c'est de monter et tout ce que c'est les descentes. Parce que Ever, c'est ce qui s'est passé, comme tu viens de dire. C'est tout ce qui se passe sur l'homme. En fait, Yaakov, il a appris comment monter dans la Vodat Hashem et comment chuter dans la Vodat Hashem. C'est ça, Shem, c'est les montées, et Ever, c'est les descentes. Donc en fin de compte, c'est 14 ans, tu as une expérience qu'il a vécue, et pas simplement s'asseoir derrière lui avec. Non, c'était des expériences. Là-bas, on lui a appris comment vivre dans la vie. Il y avait un macom quand même. Ouais, ça oui. Ah. Mais c'est pas au nom des gens qui étaient. Pas comment on interprète.
Maintenant, on revient donc sur ce qu'on disait. Et ça, c'est quelque chose de énorme, mes amis. Ce que je vous dis, c'est quelque chose, c'est de la vie. C'est de la vie. Et Rabbi Nathan, il avait ce problème-là. Parce que là, ce que je vous parle des petits problèmes. Imaginez-vous Rabbi Nathan. D'accord? Aujourd'hui, s'il est là du Harizal. Alors, imaginez-vous Rabbi Chaim Vital. D'accord? Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Rabbi Chaim Vital, lui, c'était déjà un très très grand tzaddik bien avant le Harizal. C'était un tzaddik, un professionnel de tzadikout. C'était l'élève de Rabbi Shlomo El-Kabetz, celui qui a écrit les Chadodi. C'était l'élève de Rabbi Moshe Cordovero, le master des prophéties et de montée dans le ciel. Et il était dans la yeshiva de Rabbi Yosef Karo. Tout ça en même temps, à Tzfat, tous. Donc il avait des connaissances comme on ne peut même pas expliquer. Et un jour, le Harizal, il vient. Il vient d'Égypte. Et au moment où le Harizal, il vient d'Égypte, il chamboule toute sa vie, Rabbi Chaim Vital. Il lui chamboule tout. Et il lui fait faire comprendre que jusqu'à maintenant, en fait, il n'a jamais su. Tout ce qu'il sait, en fait, c'était comme ça. C'était pas. Le Harizal a fait mettre du piment dans son manger. Il lui a mis du sel et du poivre dans son manger. Il lui a rajouté de la couleur à son film. Vraiment ça. Et tu t'imagines qu'à peine, il a pu le goûter. À peine. En un an et 8 mois, il part. Et tu t'imagines quel ézéphis-fous, comment on dit? Quelle perte c'est pour le Rabbi Chaim Vital. 1 an et 8 mois. Et il a été appelé son maître. Ça a été son maître. C'est l'élève, ça s'appelle l'élève. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi, 15 ans, j'ai été étudié chez monsieur, truc, etc. Rabbi Chaim Vital, il a étudié 1 an et 8 mois. Tu t'imagines la perte, comment Rabbi Chaim Vital, il devait se sentir quand il a perdu le Harizal. Parce que ce qu'il a appris en 1 an et 8 mois, aujourd'hui, on en parle jusqu'à maintenant. Et on découvert jusqu'à maintenant. Tu t'imagines s'il serait resté encore 1 mois, 1 an, qu'est-ce qui serait passé? Et il part après 1 an et 8 mois. Mais tu t'imagines pas, il y a écrit que Rabbi Chaim Vital, il a réuni les 10 élèves. Parce que le Harizal avait 10 élèves. Exactement comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait aussi 10 élèves. D'où on sait ça? Parce que dans la Hydra Rabba et dans la Hydra Zuta, au début, vous savez ce que c'est la Hydra Rabba et la Hydra Zuta? Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait une époque où il est rentré dans une grotte, c'est à côté de Méron, on peut aller jusqu'à là-bas. Jusqu'à maintenant, il y a la place, l'emplacement de là où ils étaient assis. Rabbi Shimon Bar Yochai et chacun de ses élèves. Et l'emplacement, on voit la place jusqu'à maintenant. Et dans cette grotte-là, c'est pas la grotte connue qu'on parle, c'est un autre. Et là-bas, il a découvert, Rabbi Shimon Bar Yochai, les plus grands secrets de la Kabbalah. Ça s'appelle la Hydra Rabba et la Hydra Zuta. On lit ça souvent, on lit ça à Shavuot, la nuit. Hein? Et je ne sais pas combien de temps ils sont restés. Mais là-bas, il raconte, il y avait Rabbi Yitzhak, Rabbi Yossi, Rabbi Abba, Rabbi Elazar, il raconte chacun. Maintenant, quand le Harizal, il était de vivant, le Harizal, il a appelé ses 10 élèves, et il a dit, viens, on va dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi, je vais m'asseoir à la place de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que moi, je suis lui. Rabbi Chaim Vital va s'asseoir à la place de Rabbi Abba, et chacun, il va s'asseoir d'après sa neshama. Et ils se sont assis là-bas, et là-bas, le Harizal a découvert tous les secrets de la Hydra Rabba. Tu t'imagines l'explosion que c'est. Et jusqu'à maintenant, c'est connu. C'est comme ça, c'était comme ça. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand le Rabbi Chaim Vital, quand le Harizal est parti de ce monde, Rabbi Chaim Vital a amené tous les élèves et il a dit, donnez-moi tous les écrits que vous avez écrits du Harizal. Alors ils lui ont dit, comment? Ce sont mes écrits, ce sont nos écrits. Toi aussi, tu as écrit. Puis Christ a besoin de nos écrits. Il a dit, personne au monde a compris la Torah de mon maître. Alors ils lui ont dit, de ton maître. Nous, on est tous des élèves comme toi. Il a dit, il n'y a que moi au monde qui a compris le Harizal. Non, tous ils ont écrit. Ils ont tous écrit. Et ils n'ont pas voulu lui donner les écrits. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Chaim Vital? Il a pris tous les écrits, il s'est enfermé, et pendant 18 ans, il n'a jamais donné une dracha, il n'a jamais parlé, il n'a jamais rien fait. Et pire que ça, quand il est mort, il a écrit dans son testament d'enterrer avec lui
Tous les écrits de la Kabbalah. Tous les écrits de la Kabbalah. Ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. On ne sait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un élève qui s'appelait Rabbi Meir Papirouche. Que Rabbi Meir Papirouche, c'était un très grand sadique, que lui, il avait écrit du Rabbi Chaim Vital ce qui se rappelait de ce qu'il disait. Alors il avait écrit un petit peu de kavanot, un peu ici, des tikkunim, des gilgulim, tout un petit peu, mais c'était vraiment... Et Rabbi Meir Papirouche, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yaakov Tzemach. Et Rabbi Yaakov Tzemach, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Krida. Et lui, il ne pouvait pas supporter ça. Alors ils ont fait une She'elat Halom. C'est quoi une She'elat Halom? C'est tu dis quelques mots, tu écris, tu jeûnes, etc. Tu écris ta question en dessous, tu écris ta question, tu mets en dessous ton karit, comment on dit ça, ton oreiller, et la nuit, il te donne la réponse. Et ils ont fait ça, les trois, Rabbi Avraham Azoulay, Rabbi Yaakov Tzemach et Rabbi Meir Papirouche. Et ils lui ont dit, Rabbi Chaim Vital, on a besoin de tes écrits, parce que là, c'est quoi le problème? C'est que les autres élèves, ils disent que toute la Kabbalah, c'est eux, mais eux, ils n'ont rien compris. Alors pendant ce temps-là, il y a soi-disant de la Kabbalah qui sort en ton nom, et de l'autre côté, nous, on est là, on ne connaît rien, nous, tu t'imagines? Ils le savaient, ça, qu'elle allait se passer quelque chose comme ça. Ils disaient quelque chose de faux, c'est énorme. Ouais. Ça, c'est énorme. Eh oui. Alors, ils ont obtenu l'accord. Et il a dit, je vous permets de déterrer mon corps, et ça se tient en dessous, je ne sais pas où, etc. Et ils ont enlevé, comme ça écrit, 300 cahiers remplis d'écriture. Et ils ont tout repris, ils ont tout remis, ils ont tout réécrit, etc. Donc tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça? Regarde comment il était désespéré, Rabbi Chaim Vital. Tu t'imagines qu'il s'enterre avec la Torah de son maître? Mais Kaviachol, qui tu es? Comment tu te permets? Mais c'est parce qu'il était désespéré. Il voit que tous les élèves, ils ont tous pas compris le Harizal. Lui, il a connu 1 an et 8 mois le Harizal, il était désespéré. Mais dans cette histoire, je vous la raconte pareil chez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, dans l'Akdamat de Yemé Moharanat, pourquoi le livre Yemé Moharanat a été écrit? Est-ce que vous le savez? Vous savez que Rabbi Nathan a écrit un livre sur sa vie. C'est un peu osé quand même. Et il écrit un livre sur sa vie. C'est quoi? C'est quoi? Encore si tu aurais dit un yoman, comment dire un yoman? Un journal, ok, je comprends, tu écris yoman. Mais non, il fait partie des livres de Rabbeinu. Sefer Yemé Moharanat, ça veut dire, je ne comprends pas. C'est quoi ce livre? Ben, il faut lire l'Akdama de Yemé Moharanat, c'est une Akdama qui est exceptionnelle. Rabbi Nathan, vous savez c'était qui Rabbi Nathan, les amis? Vous savez c'est qui Rabbi Nathan? On ne sait pas c'est qui Rabbi Nathan. Vous pouvez lire 100 fois le livre par l'eau et par le feu, et jamais vous saurez c'est qui Rabbi Nathan. Non. Mes amis, Rabbi Nathan, on ne sait pas c'est quoi Rabbi Nathan. Rabbi Israël, il a dit une parole. Rabbi Israël, il a dit comme ça. C'est une parole que personne n'a dit ça au monde. Et Rabbi Israël, c'était le premier à dire des paroles aussi fortes. Rabbi Israël, il a dit, vous prenez tous les tzadikim de toutes les générations, vous mettez dans une balance Rabbi Nathan, ça fait l'équivalent. Et il dit, si vous me posez la question, c'est qui Rabbi Nachman? Eh bien, Rabbi Nachman, c'est un secret. Tout le monde dit Rabbi Nachman, c'est le plus grand des tzadikim. Rabbi Israël dit non, le plus grand des tzadikim, c'est Rabbi Nathan. C'est même pas un tzaddik, Rabbi Nachman. Alors, Rabbi Nachman, c'est quoi si c'est ça? Eh bien, on ne sait pas, c'est un secret, on ne sait pas, ne rentre même pas dans l'histoire, tu ne sais pas. Ça veut dire tout le Rabbi Nachman que tu connais toi, Chai, il vient d'où? De Rabbi Nathan. C'est le seul qui t'a dit c'est qui. Mais Rabbi Nachman, il n'a pas parlé, lui. Donc on ne connaît pas, nous, la version de Rabbeinu neutre. Parce que Rabbeinu, c'est un secret. On connaît la version que de Rabbi Nathan. Donc en fait, Rabbi Nathan, c'est lui le patron du monde. Il y a quand même des écrits de Rabbi Nachman. Oui, des écrits de Rabbi Nachman. Mais toutes les explications qui ont été expliquées par la vision, tout le concept en lui-même, on n'a que la version de Rabbi Nathan. Tu comprends? Et c'est des sirotes avérés, donc. Mais pire que ça, c'est exactement comme le Harizal. Ça se répète. Rabbi Shimon Bar Yochai, Harizal, Baal Shem Tov, tout ça se répète. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y avait des élèves. Rabbi Nachman, il avait des élèves. Ils ont tous écrit des explications. Ils ont écrit des livres. Ils ont écrit énormément de livres. Où ils sont ces livres? Où ils sont ces livres? Ils ont disparu. Pourquoi ils ont disparu? Parce que la vraie continuation de Rabbeinu, c'est qui? C'est qui a compris le seul Rabbeinu? C'est la même chose que le Harizal. C'est Rabbi Nathan. Hein? J'étais d'accord, les autres élèves. Oui. Ils ont dit c'est toi, non? Pas tous. Ah bon?
C'était pas comme nous on croit, parce qu'aujourd'hui nous c'est sale. C'était pas comme ça. Mais c'était des choses très spirituelles et très élevées. Mais ils n'étaient pas tous d'accord que c'était Rabbi Nathan, non. Il y avait Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, qui n'était pas d'accord. Parce que lui aussi c'était une pointure de folie. Presque il avait honte, Rabbi Nathan devant Rabbi Aaron. Et il y avait plein d'autres tzadikim. Il y avait Rabbi Shmuel Isaac, il y avait Rabbi Youdel, Rabbi Naftali. Tu t'imagines Rabbi Naftali? C'était moins grand. Le Maguide de Métorovitz. Exactement. Rabbi Nathan, c'était moins grand d'entre eux, non? C'était le moins grand d'entre eux au niveau, niveau hauteur, niveau perception, pardon. Ouais. Ça veut dire Rabbi Nathan, c'était le seul qui ressemblait à nous en fait. Rabbi Nathan, il voyait pas il faisait pas des miracles. C'était le mec qui avait des casquettes, il était en casquette. Il était en casquette, Bémet, il avait une casquette. Les autres, ils avaient des Streimel et tout. Vous savez ce qu'il a dit un jour, Rabbi Shmuel Horvitz, sur le Likutei Halachot? Il a dit, j'ai entendu de père en fils, etc., etc. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a aussi un Gan Eden. Même Dieu, il a un Gan Eden. Pour lui. Ouais. Et il dit, c'est quoi le Gan Eden de Hachem? C'est le Likutei Halachot. Ça faut censurer, ça. Hum? Vous imaginez, mes amis, de quoi on parle? De quoi on parle? Donc, Rabbi Nathan, pourquoi ce livre a été créé, le livre de Yemé Moharanat? Pourquoi il a écrit sa vie dans ce livre? Pour nous. Oui, mais en lui-même, ça veut dire, viens, on descend de niveau. Il a fait. Tu veux mes écrits à moi? Non. Il n'existe pas, Ouais. dans le livre, on parle pas de Pourquoi? Il a fait. Dans l'Agdama, il faut lire l'introduction. Qu'est-ce qu'il dit dans l'introduction? Il dit, depuis que Rabbi Nachman de Breslev est mort, il dit, ça fait 1 an, je fous rien. Mais vous comprenez pas, moi, ce que je dis là. Ça fait 1 an, je fous rien. Qu'est-ce que tu crois qu'on parle de qui là? On parle de nous. ouais. Rabbi Nathan, Ça veut dire quoi, il fait rien? il pouvait rien faire. Il était dans son lit Il bouge plus. et il ne pouvait rien. 1 an, Rabbi Nathan. Juste après, il est parti. Faut comprendre ça. Ils ont fait les premiers kibbutz. Il a Nahon. fait une tonne même. Il a fait une tonne. C'est pour ça que je dis que nous, on ne comprend pas. Mais moi, je dis ce qu'il a écrit, tu comprends? Il dit que tous les Zdarim, parce que Rabbeinu a donné à Rabbi Nathan des Zdarim à étudier. Il n'a rien fait. Le Shulchan Aruch qui devait terminer les Mishnayot, 18 Prakim par mois, etc. Il n'a pas fait toutes ces choses-là. Et Rabbeinu, il a donné aussi dans son testament, c'est que Rabbeinu a donné dans son testament à s'occuper de ses enfants. Parce que Rabbeinu avait laissé de l'argent. Parce que quand Rabbeinu est mort, il y avait une fille qui n'était pas encore mariée. Alors Rabbeinu a laissé de l'argent chez un businessman de ses élèves en lui disant, tu vas t'occuper pour marier ma fille. Et Rabbi Nathan, c'était lui le apotropous, je ne sais pas comment on dit en français. Le tuteur. Ouais, c'était lui le tuteur pour s'occuper de la parnassa des enfants. Parce que quand il est mort, Rabbeinu, ses enfants, ils étaient jeunes. Ils étaient tout jeunes. Donc il devait s'occuper. Et pendant cette année-là, il n'a rien fait. Tu t'imagines le harsop que tu as, que ton maître il te dit, t'es le tuteur et tu fais rien. Tu t'imagines de quoi on parle? Mais tout ça pourquoi? Qu'est-ce que vous croyez? C'était soi-disant comme quelqu'un que son père est mort, alors il est déprimé? Il n'était pas déprimé, Rabbi Nathan, quand son père est mort. Parce que, non, mais des tzadikim, quand Chas Shalom, des proches meurent. Alors, les tzadikim, non, mais ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Parce que maintenant, il est dans la vie, la vraie. Il est pas dans il souffre pas. Donc, il est encore plus content. Maintenant, il s'est débarrassé. Mais c'est où, là où ça fait le plus mal? C'est quand c'est un tzaddik qui part. Pourquoi? Parce que quand un tzaddik qui part, c'est nous tous qu'on perd. Parce qu'en haut, on n'a pas besoin d'en haut d'un tzaddik, on a besoin d'ici le tzaddik. Donc Rabbi Nathan, quand il a perdu Rabbi Nachman, il avait à peine 28 ans, un truc comme ça, je ne sais pas combien il avait. Rabbi Nathan, quand Rabbeinu est mort, quel âge il avait? Non, il avait 30 ans. Il avait 30 ans. 30 ans, c'était encore un gamin. Rabbi Harold, tu t'imagines 30 ans? Il aurait pu continuer, je sais pas, de rajouter un petit peu. 38 ans, Rabbi Nachman est mort à l'âge de 38 ans. Je sais pas, non, le tzaddik qui fait beaucoup plus quand il est niftar, justement. Ah ouais, c'est ça. Oui, mais ça c'est dans le ciel. Donc, si Mais on non, le sait. non, mais moi je te parle de Maneshama, le tikkun de Maneshama. Il prenait Comment je vais redevenir un quelqu'un qui ne sera pas coléreux, qui ne va pas regarder les femmes, qui ne va pas être avec de l'argent, etc. Même pas, Comment? Rabbi Nathan. Ça, j'ai besoin de lui ici. J'ai besoin qu'il me donne des coups, j'ai besoin j'ai pas besoin qu'en haut il m'enlève des décrets. Ça, ok, c'est aussi important. Mais moi j'ai besoin d'un tzaddik ici, qui vient et qui me dit vas-y, c'est ça que j'ai besoin. Parce qu'ils sont venus, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, pour lui demander, il lui dit, tu veux une bracha ou une Torah? Exact. Il dit, je veux une Torah, après la bracha on verra. Ouais.
Il voulait que. Exactement. Il disait, tu vois Khalil Moran, il dit Rabbi Nathan, tu voyais le visage, vous savez, c'était quoi le visage de Rabben, ou comme il se régalait rien que de le voir, celui qui n'a pas vu Rabben, il n'a jamais vu rien vu dans ce monde. Il voyait des choses que nous ne voit pas, on connaît que l'homme, on n'a jamais rien vu. C'est pour ça que c'est une perte. Quand Rabbi Nachman il fait une Torah. Tu vois ça, C'est la face. C'est la face. Non, mais Rabbeinu, il vient, il te fait une Torah sur le Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev. Dans le Sichot Haran, il te le reprend. Il te dit combien la perte du tzaddik, la lumière, combien on peut pleurer. Et c'est que dans aussi Sefer Hamidot, combien on doit pleurer sur la perte des tzaddikim. Voilà. Alors maintenant, pourquoi on parle de tout ça? Pourquoi? C'est quoi le Inyan dans tout ça? C'est que malheureusement, nous, on n'a pas connu de vrais tzaddikim pour qu'on puisse savoir c'est quoi une perte d'un tzaddik. Non, mais c'est pas pareil. Le Rambam, il dit, aujourd'hui, on a une ta'ana. Comment on dit une ta'ana? Aujourd'hui, il dit le Rambam, on aura un art vivant après 120 ans à dire à Hachem. On n'a pas lu de tzadikim. Non. Il a dit quoi? Il a dit c'est que dans les époques d'aujourd'hui, il n'y a pas des vrais rois. S'il y aurait des vrais rois, on serait plus des Yirat Shamayim. Hein? Non, t'as pas compris ce que je suis en train de dire. C'est quoi un vrai roi? Un vrai roi, un royaume avec tout ce qui va avec. D'accord? C'est quoi un vrai roi? C'est que si a un truc dans sa tête, il dit meurs, et ben tu meurs, tout simplement. Tu sais que il faut pas que tu climbes un œil pas comme lui il a envie. Naron, c'est ça un vrai roi. Il fait ce qu'il veut. Hein? Exactement. Et alors il dit, puisque nous on ne sait pas ce que c'est un vrai roi, parce que si on saurait ce que c'est un vrai roi, on aurait la crainte de ce roi-là, on aurait compris c'est quoi la crainte qu'on doit envers vers Hachem. Moi je dis la même chose vers les tzadikim. Aujourd'hui on est dans une génération qui est tellement tapée, qui est complètement, qu'on ne sait pas ce que c'est les tzadikim. Aujourd'hui, tu trouves un as qui est super bien sapé avec une super belle Rolex, et tu dis celui-là c'est un grand tzadik, tu y regardes, mais c'est ça votre tzadikim, mais vous êtes où les gars? Mais vous êtes où? Mais où vous êtes nés? Parce que le mec il a étudié 10 ans, alors ça devient un tzadik. Mais vous savez c'est quoi des tzadikim les gars? Mais les tzadikim c'est du feu. Les tzadikim c'est un docteur qui rentre dans ta neshama et qui t'arrange tout et qui te dit maintenant c'est bon. C'est pas un tzaddik qui... C'est pas ça les tzadikim. Aujourd'hui on inverse tout. Aujourd'hui il raconte que les tzadikim, oui, il est là-bas, il est ici, tout ce qu'il dit les gens le font. Mais c'est comme ça que tu crées le tzaddik, c'est que ça pour vous les tzadikim. Donc malheureusement on ne sait pas ce que c'est une perte d'un tzaddik. Même un petit peu après, on va dire qu'il y avait encore un petit peu après. Il y a eu jusqu'à la Shoah. On va dire la Shoah, oui. Exactement, il y a plein. Mais ça veut dire à la Shoah, on va dire que c'était le balayage total. Non, la perception que nous, le peuple, les tzadikim, il y en a, parce qu'il dit Rabbeinu, celui qui croit en Hachem, il croit qu'il est obligé s'il y a des tzadikim. Non, c'est certain. Mais maintenant, c'est nous, comme on est fous, nous, avec la télévision, tout ce qu'il y a dans ce monde, les fréquences, comment ça va vite, etc. Nous, on est tarés, donc on n'a aucune importance, la vraie importance de ce que c'est le tzaddik. Exactement. Le tzaddik, il est là. Mais badaï. Non, il y en a des tzaddik, mes amis, ne comprenez pas. Je dis pas qu'il n'y en a pas. C'est nous qu'on est tarés. D'accord, mais le problème c'est quoi? Ou alors on n'arrive pas à le discerner, le voir. Et deuxièmement, même si on le discerne et le voir, que Dieu nous pardonne, on ne se conduit pas comme un élève, il doit se conduire avec le tzaddik là. Sinon, nous, on crée nous-mêmes le tzaddik. Ça, je parle même pas de... C'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. Mais ça veut dire, par exemple, quand il y avait Rabbi Israël, par exemple, Rabbi Israël, c'était un très, très, très grand tzaddik. La majorité de nous tous, on ne s'est pas conduit comme en étant que c'était vraiment un homme qui était très, très, très élevé. On le croyait encore que c'était comme ça. C'est qu'après qu'il part de ce monde, et d'un coup, tu te dis, oh là là, c'était quoi ce qu'on a perdu, etc., etc. Donc ça veut dire, on est des gens qu'on n'a pas de valeur. On n'a pas de valeur. C'est notre handicap le plus grand qui puisse exister. Et mes amis, tout Tisha B'Av, c'est ça. On n'a pas la valeur de ce qu'on avait. Alors, je m'explique. C'est sûr. Je m'explique. Rabbi Nathan, vous savez comment il faisait Tisha B'Av? Rabbi Nathan, il avait une cave. Le soir de Tisha B'Av, il descendait là-bas.
et il remontait le lendemain après Chatzot Hayom. Pas de choule, pas de truc, rien de tout ça. Il descendait dans la cave, il se roulait par terre, et il pleurait, il criait quoi? La perte de Rabbeinu. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Et il dit, je ne remonte pas de la cave tant que je ne le vois pas. Je ne le vois pas, je ne remonte pas de la cave. Parce que Rabbeinu, c'est quoi? C'est le consolateur. Tant que je ne vois pas la consolation, je ne suis pas consolé. Ben vadaï. Tant que je ne vois pas sa figure, Nachman, ça veut dire consolé, consolateur. Il a dit, lui, c'est le consolateur. Tant que je ne le vois pas, je ne remonte pas. Parce que qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Et là, c'est ça que je vous parlais. Mes amis, Tisha B'Av, ce n'est pas un moment de stress et de harsub. Bémet. Il y a cette vision-là, oui. Quand c'est naze, parce que tu n'en peux plus, il faut lire par terre, etc. C'est harsub. Quand c'est comme ça, c'est harsub. Mais il y a un autre Tisha B'Av. Enlevez ces trucs-là. Ça y est, ça c'était en France, ça c'est plus maintenant. Là, on est en Israël. Il faut vivre l'ultime. C'est quoi? C'est la déchargeation. La décharge totale, Tisha B'Av, c'est se lâcher. C'est le seul jour là où tout est permis. C'est-à-dire, tous, pas la tristesse. Non. Pas la tristesse, parce que la tristesse c'est toujours mal. Mais tout ce que tu as accumulé pendant toute cette année, tout ce que tu as encore des mal. Comme à Kippour, ça veut dire? Non, pas à Kippour. À Kippour, tu demandes pardon. D'accord. Là, je te parle, c'est intime. C'est ce que toi tu ressens. C'était de la Balance. tristesse qu'il Tu avait. te fais. Le Rabbi Nathan, c'était la tristesse qu'il avait, non? C'est pas de la tristesse. Tu te fais. C'est perdre. Il était perdu. Un manque. Perdu. Ouais, Un enfant perdu. Tu sais ce que c'est un enfant perdu? Razvé Shalom. Perd un enfant, regarde-le comment il. Razvé Shalom, il pleure. Il faut être dans un macom. Comme ça, il était Rabbi Nathan, perdu. Voilà, comme dans une cave. Et demander les 7 mendiants. Ah, Maintenant quoi? Mais pas mal du tout. Hein? Non, il faut être dans un macom Faut comme vider ça, voilà. nos C'est ressources. pour ça qu'il descendait dans sa cave. Ouais, mais tu peux t'enfermer dans une chambre, tu Oui, peux être en d'accord. dessous de ta couette, Mais ou c'est alors. pas un moment où spécialement on doit se retrouver à la choule tous ensemble. Oui, je dis pas, nous on n'est pas Rabbi Nathan, c'est certain qu'il faut se Mais retrouver. si tu dis Mais le soir de Tisha B'Av, tu dois te. le soir, tu vas le soir, tu fais vite. Tu rentres chez toi à la maison, il est 8h du soir. Tu vas pas aller dormir à 8h. Tu vas pas te mettre un film Tisha B'Av quand même. Tu comprends? Alors quoi? Qu'est-ce que tu fous? Tu vas te mettre au lit et tu t'endors pas. Alors tu tombes d'un côté à l'autre. Alors moi je dis, soyez des hommes. Enfermez-vous quelque part. Je sais pas, non, même, je sais pas. Chacun comme il a envie. Il faut pas donner d'étiquette à rien. Et là, frère, commence à sortir tout le noir qui est ici pendant des... C'est dur, hein, mes amis, parce que nous, on l'accumule, on ne sait pas qu'il est là. Mais il faut commencer par les plus grandes choses. Et c'est là, mes amis, où on se console. C'est le jour de consolation. Tisha B'Av, c'est pas un jour de Désolation. comment? Un jour de désolation. De désolation. Ne croyez pas. C'est le jour de consolation. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quoi qu'on lit après? Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar, Elohechem. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui va nous consoler. C'est Jérusalem qui va nous consoler. C'est toutes les pierres de Jérusalem qui vont venir nous consoler. Ça sera tous les tzadikim qui vont venir nous consoler. Parce que nous, là où on est, on a besoin de toutes les consolations du monde. Donc il n'y a personne au monde qui peut venir et qui va me dire « Ouais, mais c'est à cause de toi, c'est à cause de tes péchés. Tais-toi! Dégage d'ici! Je suis birral dans la galoute, ça fait 2000 ans que je suis en exil. Ça fait 2000 ans que je suis en exil. Personne ne peut oser me dire c'est à cause de toi. Donc j'ai besoin que quoi? Juste une consolation. Et là, il faut juste la demander. Mais pour être consolé, il faut être, comment on dit? Endeuillé. On ne va pas venir consoler quelqu'un qui est à Ibiza en train de kiffer. La rôde. On va consoler quelqu'un qui se sent qu'il est cassé. Tisha B'Av, c'est de ressortir tout. C'est de dire comment et pourquoi, et je veux, et j'ai besoin, et où tu es, et pourquoi je ne te vois pas. Quand je vais avancer, jusqu'à quand je vais rester le même bleed? Je vais me regarder à la glace le même gros comme ça. Jusqu'à quand? C'est ça qu'il faut dire à Tisha B'Av. Jusqu'à quand je vais rester le même mec? C'est ce que Rabbi Nathan faisait. Rabbi Nathan, il sortait tout ce que l'année on m'a dit. Mitzvah gdola liot besimchatami, en yush baolam. On m'a toujours dit tais-toi. Alors je me suis tué toute l'année.
J'ai accumulé et accumulé et accumulé et accumulé. Je me juge tout le temps du bon côté. Si je me juge du bon côté, bien sûr. Toujours, je me dis, je suis bien, je suis beau. Mais je regarde dans la glace, je vois que des boutons partout. T'imagines quel travail c'est de me dire, je suis beau et je suis le bossu de Notre-Dame? C'est très dur, ça. Je peux devenir fou. Je peux devenir fou. Je deviens fou. Un homme qui vit comme ça. C'est pour ça qu'on a des jabers. On règle pas ça avec le des doutes déjà. Il te vaut des doutes. C'est pas ça, non. Pourquoi quand tu es dans ta période de Oui, regarde. Khatsot, c'est Khatsot. C'est Khatsot. Khatsot. Il y a une prina de ça. Là, ce que tu dis, c'est un chidouche qu'en vérité, c'est. Qu'est-ce qu'il a été chercher là, Rabbi Nathan là-dedans? C'est vraiment la vraie consolation qu'en vérité, on n'est pas bien du tout de ne pas avoir le tzaddik, de ne pas avoir le mishkan, de ne pas avoir la tfila, de tout. De ne pas avoir ces choses-là. On est l'année, on n'est pas bien. Alors ce jour-là, Rabbi Nathan, lui, c'est comme si il faisait, allez, au lieu de faire le Khatsot et il vaut des doutes 1 heure, tu vois, je vais prendre mes 12 heures et je vais les optimiser à tout mettre à l'intérieur. Voilà. Je vais tout optimiser à une journée, tu vois, là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne te laisse pas étudier, on ne te laisse pas prier, on te dit ne fais rien, assis-toi par terre, tu n'as pas le droit de dire plein de trucs. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois être endeuillé? Bah oui, alors si je dois être endeuillé, alors il faut que je sais dans quoi je dois être endeuillé. Quand on nous parle de la ta'avat achila et que ça ne me parle pas, il faut être endeuillé pour ça, les amis. Quand on ouvre le Likutei Moharan et que le Likutei Moharan ne me parle pas, il n'y a pas plus grande endeuil qu'on doit être endeuillé de ça. Parce que c'est très simple. Tous les guérisons du monde, mes amis, mettez-le-vous bien dans votre tête. Aujourd'hui, en l'an 2016, depuis 1810 jusqu'à la fin de tous les temps, il y a eu un livre qui a été dévoilé, qu'avec ce livre-là, on n'a plus besoin de rien du tout. Plus besoin. On n'a plus besoin. Tous les médicaments de toutes les maladies qui vont être, ils sont ici, matériellement et spirituellement. Maintenant, tu t'imagines ce qui se passe quand... Matériel, par exemple, donne un exemple. Matériel? Ouais. Rabbi Nachman de Breslev, dans ses 400 Torot qu'il a dévoilés, plus de 300 Torot, il a parlé de la biologie. Comme ça on dit la biologie, le corps? Ouais. De la biologie. Vraiment, l'anatomie. Pardon. Dans les Likutei Moharan. Il y a un livre aujourd'hui qui s'appelle Atonomia chez la Neshama, l'anatomie de l'âme. C'est quoi? Il a décortiqué toutes les Torot où Rabbeinu parle de l'anatomie, dans toutes les Torot, et il a tout fait, tout le corps humain, depuis en haut jusqu'en bas. Maintenant, quand Rabbi Nachman de Breslev, il voulait faire un miracle quand il y avait quelqu'un qui était malade, un exemple. Il y avait un jour quelqu'un excusez-moi que je vous dis comme ça, je ne sais pas comment on dit en français, quand tu vas aux toilettes et que tu as du sang, des hémorroïdes. Il y avait quelqu'un qui avait des hémorroïdes, mais très très graves, vraiment très très graves. Et mamash, ça veut dire que c'était pas stam. Et ils sont venus chez Rabbeinu, plein d'élèves, ils ont dit Rabbeinu, il faut s'occuper de lui. Parce que Rabbeinu, il ne faisait pas de miracle. Il ne faisait pas de miracle, Rabbeinu. Alors on va dire Rabbeinu, ça c'est notre élève, c'est notre ami, il faut s'occuper de lui. Alors Rabbeinu, il a dévoilé une Torah. Il a dévoilé la Torah, et dans cette Torah, il parle. Il parle. Et au moment où il a eu ça, il a eu une explosion de sang et de trucs, mais après c'était fini. Qu'est-ce qu'elle dit cette Torah juste comme ça? Et c'est pour ça, il faut parler. Il te parlait de... Non, d'hémorroïdes mamash. Il te dit, comme c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça, et que ça fonctionne comme ça, pareil, il y a des trucs comme ça, et comme ça, et comme ça. Il y a plein, c'est ici, dans noir sur blanc, tu peux lire. Okay. Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait une main qui ne pouvait pas bouger sa main. Il ne pouvait pas bouger sa main. Et il souffrait énormément. Il est venu chez Rabbeinu, et il n'a rien dit, lui. Il est venu pour écouter la Torah de Rabbeinu. Et Rabbeinu a dévoilé la Torah 4 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Là-bas, Rabbeinu, il parle de quoi? Il parle de qu'est-ce qui se passe quand on donne de la tzedaka avec la main. Okay. En tendant la main, tu tends, tu crées un yud, un et, un vav, un et, etc., etc. Parce que quand tu bouges, il commence à parler des tendons des mains. Et au moment où il dit ça, il s'arrête Rabbeinu tout. Il lui dit, tu as la émouna? Il lui dit oui. Il lui dit, tu as la émouna? Il dit oui. Il lui dit, enlève ta main. Et Rabbi Nathan, il dit, ça faisait des mois et des mois qu'il ne pouvait pas bouger sa main. Il a bougé sa main, il n'avait plus rien. Plein de trucs comme ça dans le Likutei Moharan. Maintenant, pourquoi ce livre a été créé? Pourquoi? Parce que Chas v'Shalom, quand quelqu'un il est malade, il y a une Torah pour chaque maladie.
Il y a Rabbeinu, il parle dans la Torah, par exemple, 67, des reins. Il te parle des reins, au moins une page. Comment tous les reins ils fonctionnent. Tous les reins. Les reins, les deux reins, le premier, le deuxième, comment ça fonctionne, le sang qui est en train de filtrer, etc. etc. Rabbeinu, il te parle de tout ça. Et quand il te parle de tout ça, les gens qui ont mal aux reins, il faut lire cette Torah. Rabbeinu, il parle du cancer, David. Oui, il parle du temps. Alors qu'il n'existait même pas encore. Mais non, la Torah 1, numéro de deuxième partie, si je te lis comment il... Voilà, bidou que tu prends. Mais quoi? Mais si je te lis comment il te dit, tu as peur. Alors que ça n'existait pas. Ça n'existait pas à cette époque. il n'existait pas, Et il dit ça ressemble à un tronc d'arbre. C'est des racines qui sont dans le corps qu'on ne sent pas. Ça rentre, ça s'éparpille, on ne le sent pas. Jusqu'à qu'un jour, on le sent, ça fait mal, et là c'est trop tard. Et il dit donc il faut couper la racine depuis le début. Et il te dit ça c'est comme ça. La maladie, il te parle un tour comme ça en entier de que cette maladie. Et moi j'ai un copain moi qui s'appelle Abraham Cohen. Abraham Cohen, tu connais Abraham Cohen? Le grand Abraham Cohen. Ouais. Lui il était malade, que Dieu nous en préserve je ne peux pas vous dire de quoi. D'accord? C'était pas un, pas deux, pas trois. Il y avait au moins 15 de certains. 15, il en avait 15 dans la tête, dans le sang, dans le truc plein. Et lui ce qu'il faisait tous les jours, tous les gens qui venaient le voir, il demandait qu'une seule chose. Lisez-moi la Torah 1, deuxième partie du Likutei Moharan, c'est tout. Et il en a fait des chimies, on a tout fait, rien fonctionné. Et bien cet homme, c'est un grand colosse comme ça aujourd'hui, et tout. Et des années de ça. Alors il voulait qu'on lise cette Torah. Ouais, pourquoi? Parce qu'il sentait que cette Torah, ça le guérissait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça que je vous parle, mes amis, c'est pour ça. Mais là, ça c'est matériel. Mais le plus important, c'est la spiritualité. C'est notre neshama, les gars. Parce que ce corps, on va l'enterrer. Mais après, c'est quoi qui reste? À l'éternité, c'est quoi qui reste? C'est notre neshama, non? Qui est-ce qui s'occupe de notre neshama? Est-ce qu'il y a un docteur qui s'occupe de notre neshama? Lui, il est venu, il nous a donné toutes les réparations, toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Il disait Rabbi Israël, sur chaque Torah, il y a une tfila que Rabbi Nathan a écrite. Vous imaginez, ça veut dire quoi la tfila? Ça veut dire, je prends l'explication, et tout de suite après, je prie de l'appliquer, tu fais montrer à Hachem que ta volonté c'est quoi? C'est pas juste d'étudier, c'est pas juste de trucs, c'est je veux appliquer. Et Akadosh Baruch Hu te le compte comme si tu l'as appliqué. Ça veut dire que l'homme qui termine le Likutei Tfilot en entier, c'est comme si qu'il a appliqué tout le Likutei Moharan. Vous imaginez un homme comme ça qui a tout appliqué le Likutei Moharan? Il n'y a pas justement un livre de Ségoulot qui a été retiré de... Oui, c'est la répète. Pour que les gens se remettent à prier. Ça ne correspond pas à ça. Oui, dans Sefer Amidot, Ça a l'air d'être... dans Sefer Amidot, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il avait écrit dans la lettre Resh de Refoua Guérison, il avait écrit toutes les guérisons de toutes les maladies du monde. C'est ça. Ouais. Donc, Et Rabbeinu, il a pas donné ça à Rabbi Nathan à l'imprimer parce qu'à cause de ça, les gens ils vont plus prier, ils vont plus rien faire. Parce que le but de la maladie, que Dieu nous en préserve, c'est de se rattacher à Hachem. Il les aurait sauvés d'une détresse aussi importante. Eh oui, Parce qu'il était contre la détresse de toutes les manières, il voulait que de la joie. exact. Donc quelqu'un qui est malade, il ne peut pas être joyeux forcément. Mais Pourquoi il aurait fait il doit se forcer, David, il doit s'efforcer. C'est le plus dur au monde, mais c'est ça. Et n'allez pas chercher ce que vous voulez. Il n'y a que la joie qui peut enlever de tout. Qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas venu dans ce monde pour se ronger les ongles. On est venu dans ce monde parce qu'il faut terminer. Vous savez, on est en 2016. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. On n'est pas il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, à l'époque de la Gemara. On est à la fin, on est la racaille. C'est la fin, on nous a envoyé. C'est la fin. Ça y est, c'est fini. C'est maintenant que ça se termine. C'est avec nous que Hachem il termine le monde. C'est avec nous. C'est avec nous. Donc nous, on a sur nos épaules une très grande responsabilité. Ouais, ça pèse, les gars, ça pèse lourd. Tu connais le Rav Goldschmidt? T'as entendu? Ouais, Lui aussi, c'est... exactement. Lui aussi, pareil. Mais des histoires, il y en a plein. Rabbeinu, ça a été un des... On voit comment Rabbeinu, il travaille avec ses élèves, même actuellement, aujourd'hui. Comment on passe dans des endroits et qu'on arrive à accumuler et à se dire c'est bon, c'est pas grave, on veut la simcha, on veut la joie, etc. Mais comme nous, on est des êtres humains et qu'on n'est pas fait, on n'est pas des anges, alors il y a ce qu'on appelle le fait est que j'accumule et que des fois je me casse dans ma émouna, des fois j'arrive pas à me juger du bon côté, des fois j'arrive pas à me... Pour ça, il y a Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est la décharge. C'est là où tu dis, là Hachem il vient et tu dis mon fils, dis-moi tout. Dis-moi tout. Mais pas... Non, sinon c'est dis-le-moi. Ouais.
Non, c'est maintenant, vas-y, c'est maintenant, dis-le-moi. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. Il te dit, dis tout. Et ne me parle pas en langage de Torah et en langage de Tfila. Voilà, t'es bon. Dans tes mots, dans tes sensations véritables. Hachem, il demande ça à Tisha B'Av. Tisha B'Av. Voir, c'est brut alors. Mais c'est ça Tisha B'Av. Tisha B'Av, tu pues. T'as pas de chaussures. Tu es sale de toute la semaine parce que tes habits, tu les as pas changés. Tu pues. C'est ça Tisha B'Av. Il faut que tu sois quelqu'un. Et tout de suite après ce qui se passe, tu te laves, tu t'habilles comme il faut, t'es propre, t'es comme il faut. Tout de suite après Tisha B'Av, on a 7 semaines de consolation. On peut vraiment parler. Mais vadaï, Tisha B'Av c'est le jour. Parce qu'on est pas en train. Mais c'est ça le jour, c'est ça la destruction du temple. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je crois C'est que ça qui est pas. Non, c'est ça que le temple n'a pas été encore construit. c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il faut pleurer sur ce qu'on n'a pas encore. Ce qui dit Pas Rabbi pour Nathan. pleurer sur ce qui Non, a été non, perdu, non. sur ce qu'on n'a pas encore. Mais il faut qu'on le sente, il ne faut pas que ça Voilà. soit On des... sait qu'on est en train Sur ce qu'on est passé. d'attendre quelque chose d'énorme, mais on l'a pas, quoi. C'est sur quoi on est maintenant, sur quoi on est passé. Ta sensation. Tisha B'Av, c'est ta sensation. C'est toi. C'est ton cœur. C'est qu'est-ce qui pose sur ton cœur. Dis-moi tout. Dis-moi que tu ne me sens pas, que je ne te vois pas. C'est ça Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est tout. Il n'y a plus de secret, il n'y a plus rien. Tisha B'Av, en vérité, c'est le jour le plus haut. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que le Mashiach est né à Tisha B'Av. Non, où il a été créé, où il est né. Ouais. L'un ou l'autre. Ou l'un ou Il se l'autre. dévoile. Il se dévoile. Je sais pas. Il est né, où il est né ou il est créé. Où il a été créé, où il est né. Les deux. C'est le C'est-à-dire quoi, créer? La semence nous crée. Ah, ok, bon, c'est pareil, j'ai compris. Non, né, c'est né. Ah ouais, d'accord. La Non. femme, elle a accouché les points après. Ouais, mais ça veut dire, le contexte c'est le même. Ça veut dire que c'est- le Messie, Bekitsour, c'est quoi sa racine? C'est Tisha B'Av, les gars. Pourquoi c'est Tisha B'Av? C'est là aussi détruit, on reconstruit. Parce que on parle de quoi? On parle du Mashiach Prati aussi. C'est quoi le Mashiach Prati? Le Mashiach Prati, c'est la Tfila. Le Mashiach Prati, c'est la joie. Le Mashiach Prati, c'est la confiance totale sur Akadosh Baruch Hu, où tu te tracasses plus. C'est ça un Mashiach Prati. Il y a un machin pratique. Mais quoi? Badaï, c'est écrit. Mashiach Prati? Mais tu crois que Rabbi Nathan, il avait besoin de Mashiach? Alors? Il avait son Mashiach Prati, lui. Rabbi Nathan, il n'attendait pas. C'était quoi son problème à lui? C'était Rabbeinu, le manque de Rabbeinu. Mais comme plus il vivait Rabbeinu, plus son Mashiach était vivant. Tu crois que Rabbi Israël Cordonner, il avait besoin de Mashiach? Rabbi Israël Cordonner, il vivait une époque de Mashiach. Ouais, c'était un homme de machin. Oui, il descendait Rabbeinu quand il voulait. Il lui parlait quand il voulait. Mais c'est vrai que c'est très proche de l'Hébreu des doutes, parce que l'Hébreu des doutes, on veut sortir tout. C'est quoi Mashiach en hébreu? C'est les mêmes mots que Messiach. Mashiach, Messiach. C'est quoi Messiach? Sicha. C'est quoi le Mashiach pratique d'un homme? C'est quand tu parles à Hachem. Ah là là. C'est ça que plus tu fais, plus tu t'amènes, plus tu arrives à ce... T'as dit la Torah de Rabbeinu aussi. Ça c'est certain. C'est que la Torah, Bevadaï. Non, non, quand tu parles, c'est la Torah de Rabbeinu. Ouais, ça c'est ce qu'on avait étudié la dernière fois. Le lien du Roch HaKodesh. Le fait est de parler. La vidéo, Ouais, bon, on l'a dit plein de fois. C'est certain, ces choses-là. Mes amis, c'est pas stam, ces paroles-là. Ben, mais c'est pas stam. Nous, on croit, et on attend, et comme si qu'on était des grands charlots, et que... on est des gros chats. Pas nous, Ce que je veux dire, je m'excuse d'insister, mais quand on apprend qu'il faut penser ça de Shaver, on a envie de le penser tout le temps. Ouais, c'est ça qui vient, il te dire, ah ben nous, non. Ah, alors Non. quand tu fais, c'est automatique. Non, c'est ce C'est que je suis en train de parler pendant 1 heure. C'est ça le travail le plus dur au monde. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Que tu veux ou pas, t'as pas le droit parce que t'as pas le droit d'être triste. Ouais, on a des crânes. T'as pas le droit. Non, t'as le droit pendant t'es une pas heure. triste puisque tu veux enlever ta tristesse. Mais parce que t'es triste. Ouais, mais ta crasse, t'arrives pas à en parler. La réalité, t'as envie d'en parler, tu peux pas. Quoi. Non. C'est pas compliqué. C'est En pas plus de ça, en compliqué. plus de ça, c'est 12 heures qu'il te demande la Rabbi. Il te dit, Rabbi Nathan, là, il te fait. Même lui dire, c'est quoi, Hachem? Je veux dire, Rachel, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'en peux plus. Tu crois qu'en le sortant, Je suis tu vas être envoyé, je veux le Rabbeinu, j'en moins peux mal? plus. Tu vas pas être moins mal. Elle va qu'on fasse ça tous les soirs. Le Rabbeinu et tout. Quand il se passe des mauvaises choses et que tu essayes d'être joyeux, tu peux pas être joyeux. Eh ben tu es quand même joyeux. Ah ben nous il te laisse pas le choix. Il te dit t'as pas le droit d'être en mélancolie. T'as pas le droit, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Je veux que ça arrive. Je veux que ça arrive, Rabbeinu. Quand tu fais des mauvaises choses, il te dit ne regarde pas les mauvaises choses.
Mais quoi, ne regarde pas les mauvaises choses? On en a pas lu. Mais je veux m'éduquer. Parce qu'en Je veux prendre sur moi, soi-disant, le français. allongé sur moi. Je veux me faire, je sais pas, je veux ouais. Je peux pas répondre toi. Ah bah oui, tu dis, oi va voy, malheur à toi. Alors, je te dis, ça Malheur me à parle, toi. parce que je te dis, ça me parle, frère. Que le Ça bon me côté, fait penser. toujours la joie, toujours l'espoir, Avec toujours la son moral, confiance. hein, son moral. Et toi tu dis, mais comment? Regarde le- Mais moi, il faut que j'avance. Et prends- Et il te dit, mais qu'est-ce que tu sais, toi, avancer, reculer, que tu comprends rien dans tout ça, toi? Mais le problème, c'est quoi? C'est que j'accumule dedans. Ah, ça veut dire dans toute l'année, tu te mets en pilote automatique sur la Simtra. Mais je raconte tout. Et à Tchavéa, tu lâches tout. Si c'est automatique, alors oui, parce que c'est pas automatique, mais oui. Oui, Ouais, bien sûr. Mais Vadaï. Mais Vadaï. Il te laisse pas le choix. T'as pas le droit. Même si t'as envie, t'as pas le droit. T'as pas le droit, t'as pas le droit. C'est le plus grave. Nous, on croit que le plus grave, c'est de manger du cochon. C'est ce qu'il a dit un jour à Benoît. Il a dit à Benoît, si vous voulez manger du cochon, alors bouffez du cochon. Mais au moins que la graisse ne coule pas de ta barbe. Ça veut dire ne fais pas la reida complet. Au moins mange, mais mange-le avec la tarasra. Par contre, Rabbeinu, il a dit, si tu veux faire montrer à tes enfants que tu es coléreux, soi-disant, même ça, t'as pas le droit. Parce que peut-être, ce joujou que tu veux faire montrer à ton fils que tu es coléreux, tu vas rentrer en colère. Tellement c'est grave. Tu comprends? D'être en mélancolie, d'être désespéré, le désespoir. Il n'y a pas plus grave au monde que le désespoir. Le désespoir, c'est le plus grave au monde. Voilà. Si on te pose la question, c'est quoi la plus grande affaire du monde? C'est le désespoir. C'est ça, Rabbeinu, il combat contre ça. Ne désespérez pas jusqu'à la fin du dernier souffle de votre vie. Et nous, on se trouve des fois, on désespère. Ouais, je suis fatigué, j'ai essayé trop. Je suis fatigué. Il y a des gens qui me disent, je suis fatigué. Mais t'es fatigué de quoi? Je comprends pas. Je suis en gros harcèlement. Pendant 24 heures, Par contre, à Tisha B'Av, là, on te dit, ouvre ton cœur. Tu peux être triste. Pas triste, mais décharge. Décharge, raconte toutes tes sensations. Vomis tout. Ne laisse plus rien en toi. Et je ne sais pas si ça existe. Mais en vérité, je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment c'est chez les Sfaradim. Mais chez les Ashkenazim, on lit les keynotes. Et là-bas, il y a des arguments tellement forts, presque tu te poses la question, comment ils ont écrit des choses comme ça? Parce que c'est quoi des keynotes? Keynotes, c'est des lamentations. C'est quoi une lamentation? Lamentation, c'est pas un statut qui est vrai, c'est un peu plus que vrai. Ça veut dire, tu sais, c'est quand on exagère, quand quelqu'un il est mort, pour que tout le monde pleure. Je sais pas comment on appelle ça. Les pleureuses. Des pleureuses. À l'époque, il y avait des pleureuses qu'on les payait pour que les gens ils pleurent. Donc on fait un peu plus. D'accord? Tout le inyan des keynotes, c'est quoi? C'est qu'on grossit un peu plus le malheur. Donc automatiquement, il y a des paroles qu'on dit là-bas que tu as peur de dire. C'est sur Hachem, où tu es, on ne te voit pas, on ressemble comme un bateau que son capitaine est parti. Quand tu lis comme ça, peut-être en français, mes amis, ça va vous faire bouger le cœur. Chaval à l'Azman. Chaval à l'Azman. Ce qui s'est passé à la destruction, c'est vrai ça ou c'est vous avez aussi exagéré parce que c'est violent? Non, tout est vrai. Et même, c'est tout ce qu'il y a écrit là-bas, c'est même pas raconté le millième de ce qui s'est passé. Mais Vadaï. Tu veux dire Toutes les histoires qu'ils ont racontées historiquement, tous les malheurs qu'il y a eu à l'époque de la destruction. Tu crois qu'ils ont pu raconter? Ils n'ont pas pu raconter le millième de ce qui s'est vraiment passé. Mais Malah Assad, c'est comme ça. Maintenant, Baruch. Que Dieu nous en préserve. le Romain, le truc là. Il y a écrit que le sang était jusqu'à le nez des chevaux. Ça c'est Non, possible. j'ai vu que la mère. De Bétar à Yama. Ça, c'est possible. Même la mère mangeait son C'est pas une enfant. image. Ça, c'était. Ouais, attention, Et pas que un. Attention, il y a le type. Hein. Pardon. Il y a le type. Ah. Mais le coup des chevaux, c'est vrai, ça c'est pas une image. Comment c'est possible que ça monte jusqu'à un Eh oui, Elle frérot. était remplie. Et qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça que C'est c'était. pas ça. Et ça, c'était que à cette époque-là. Il y a eu le premier temple. Et il y a eu après plein d'autres. Le premier temple, il a suivi. vois, Il n'a la pas table. suivi. Il a pas La table. suivi la destruction des Bnei Israël. Il n'y a pas eu autant de violence contre les Bnei Israël. Si. On a été déportés. Oui, mais il y a eu aussi des violences, il y avait des guerres, il y avait plein de mauvaises choses. Il a voulu tuer les prophètes. Il a pris Ereskel, il a crevé les yeux, il a mis derrière un cheval, il a couru tout Jérusalem. Ereskel, un avis.
On m'a dit au début, on a Le dit, prof, je mets mes nerfs Tu sur le les vois pierres. traîner Ça, dans un Si, chameau. j'allais demander. Ah oui. Tu sais ce que c'est de voir ça? Tu On a pètes dit un qu'il plomb. préférait se Hein défouler sur les pierres, alors pourquoi il a fait ça? Non, on va pas. Pose pas de questions. Pas là-dedans. À quel chez là? C'est de Michel? C'est la même. Je sais pas, moi je suis pas je Ah suis là, comme mais vous. Marchand, moi. c'est parce qu'on a parlé de ça. c'est- Ouais, non mais c'est comme ça que c'est écrit, Et ben donc de là tu apprends que ça et quand même il s'est foulé sur son temple. Si Chazvé Shalom ça serait autrement, va savoir ce qui serait passé. En tout cas mes amis, c'est ça le Inyan. Mes amis, on a un docteur et on est malade. Le problème c'est qu'on ne sait pas qu'on est malade. Et même si on sait qu'on est malade, on ne comprend pas combien c'est grave, combien notre maladie est grave. Par contre, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'on a un professeur, docteur, qui est tellement beau, tellement grand, tellement fort, que ce docteur-là, il ne va pas venir, il va te dire, je vais te donner des cachets. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, mes amis. Rabbi Nachman, vous savez ce qu'il fait? Il dit, viens dans ma clinique. Il dit, c'est où t'as mal, c'est là où t'as mal. Je vais prendre toute la maladie, je vais la prendre sur moi. Et moi, mon sang à moi, je vais te le donner à toi. Toute ta maladie, je la prends. C'est moi qui deviens malade. Il dit, Rabbeinu, vos péchés, je les prends. C'est moi qui fais tchouva pour vous. Par contre, ce que je vous demande, c'est ne retombez pas malade. Vous allez moi me rendre malade. Vous comprenez? C'est pas un docteur qui te donne des cachets qui te dit dégage. C'est un docteur qui te dit, je te prends, toi, avec ta maladie. Non, je te prends ta Je maladie. te prends ta maladie. Et après, tu repars, fais ce que tu as envie. Il faut juste se laisser. Oui, prends, vas-y. Il faut rentrer, plonger sa tête dans les écrits, s'annuler. Rabbi Nachman de Breslev, c'est le consolateur. C'est le consolateur. Vous savez, c'est quoi la consolation? La consolation. Que Dieu nous en préserve. Quand Chazvé Shalom on perd quelqu'un de la famille, il n'y a pas meilleur qu'un bon ami qui vient et qui te dit les bonnes paroles au bon endroit. Il n'y a pas plus fort que ça au monde. Moi, je peux vous le dire. Dans un monde pareil, mes amis, on a besoin de Rabbi Nachman. Vous imaginez même pas combien on a besoin de lui. On a besoin de lui, mamash. Il a tout et il est gentil. Et il prend sur lui les plus grandes claques. C'est lui qui nous trace notre chemin. Nathan, toi, tu avais dit. C'est quoi la distinction? Tu nous avais dit que. Ray avait dit que. Tu as dit qu'il faisait tchouva pour nous. Et toi, tu as dit non, il faut qu'on fasse quand même nous quelque chose. Que c'est pas. Nous, Rabbeinu, il a dit non, on doit tout faire comme si. Ke'ilou, il est toujours. Comme ça, c'est écrit dans Sichot Haran. On doit faire. Tu dois faire Ke'ilou, pourquoi? Pour faire montrer c'est quoi ta vraie volonté. Pas je reste peinard et tout le monde travaille pour moi. Rabbi Nachman, il a dit qu'est-ce que tu crois que tes tefilines, tu les mets comme il faut? Tu crois que la prière, tu l'as pris comme il faut? Tu crois que ton Shabbat, tu le fais comme il faut? Malheureusement, on ne fait pas tout ça comme il faut. Alors quoi, tu vas arrêter de faire, ma pitom? Alors fais comme si que, moi je fais sur toi. Il a entendu une parole où quelqu'un qui disait que Rabbi Nachman il donne des trucs, des raccourcis et tout pour que tu fasses tchouva. Moi je lui dis mais non. Des raccourcis? Tu vas tchouva. Rabbeinu, il a donné les travails les plus durs au monde qui n'existent pas. Rabbi Israël, il a dit d'être un Breslev, c'est le travail le plus dur au monde. Voilà. Tu connais toi quelqu'un qui t'oblige à te réveiller la nuit, faire Khatsat? Non, c'est pas. T'as mal retranscrit ce qui a Vas-y. ce que moi j'ai entendu, ce qui a été dit, c'est que par exemple, pour arriver à un certain niveau, alors les gens ça va leur prendre 10 ans, 15 ans pour dans des études. Là, Rabbi Nachman il vient, il te dit avec la simcha, ce que là tu vas faire en 15 ans, toi tu peux arriver en beaucoup plus rapide. Et moi je lui ai dit non, Rabbi Nachman il fait tchouva pour toi, ça n'a rien à voir. Enfin c'est pas grave. Et alors, vas-y, dis-moi, et alors, c'est quoi? Et vas-y. C'est juste ce point-là. Non, mais ça te contrarie ça? Ça veut dire, c'est quoi le Inyan? Au contraire, c'est bien. Non, ça contrarie Chai. De quoi? Non, pour moi je fais rien, c'est lui il me mange, c'est tout. Il me mange, il fait tout pour moi. Il faut juste que je lui montre que je joue. Et après je me laisse transporter. Ça, c'est tout. C'est pas je fais rien, c'est tout. C'est plus dur que de faire. C'est une kavana en fait. Non, ma putain, c'est encore plus dur que tout. C'est pas une kavana, c'est appliquer tout. Il faut tout appliquer. Tu appliques tout, c'est comme quelqu'un qui vient et qui fait semblant de travailler chez Adidas. Il vient pointer du matin jusqu'au soir, il fout rien. Et on lui dit. Et lui, il doit se mettre dans sa tête qu'il travaille chez Adidas. Toute sa vie. Voilà. Il n'a rien foutu. Il est obligé d'être pointé. La figuration. Voilà. Mais rappelez-vous toujours le dogma. Kenanas al-gabé anak.
on ressemble à un nain qui est sur les épaules d'un géant. Nous, on est des nains. C'est-à-dire, nous, on est des nazes complètement. Malheureusement, notre tête, notre truc, on est des nazes, on ne fout rien. Mais Baruch Hashem, on a un tzaddik qui l'a dit, j'ai des épaules qui sont très larges. Simrou al-Koré Agadol. Appuyez-vous sur ma grande force. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te prend. Tout ce que le tzaddik, pendant des années, il est monté, il s'est travaillé, il s'est musclé, il a souffert, tout ça, et il nous prend, il nous met sur ses épaules. Ça veut dire, maintenant où je me situe, sur les épaules du plus grand tzaddik au monde. Donc je vois plus haut que tout. Maintenant, grâce à qui? Grâce à moi je suis un nain. C'est lui qui me porte. Donc ça se peut que moi je vois plus haut qu'un tzaddik, parce que ce tzaddik il n'est pas plus haut que Rabbeinu. Mais si moi je vois mieux que ce tzaddik, c'est pas grâce à moi. Parce que moi je suis un nain. C'est parce que c'est Rabbeinu qui m'a supporté, qui m'a mis en haut. Tu comprends la différence? C'est ça le Inyan. Donc il y a des tzaddikim que oui, eux, ils se sont cassés la tête, etc. Et moi, malheureusement, je viens et je peux voir mieux qu'eux. Tu fais rien, toi, c'est lui qui fait tout pour toi. On est déjà tout le monde quand même sur le Il n'y a rien du tout, toi, Si tu vas pas chez le dessus, tzaddik. toi. Non mais vous dites la même chose, vous n'arrivez pas à faire l'Agdara, mais ça veut dire quoi de faire ou de ne pas faire? Mais ce qu'il faut faire, c'est de s'annuler au tzaddik. Et pour s'annuler au tzaddik, c'est le travail le plus dur au monde, qui demande un travail le plus... Et c'est quoi? C'est de s'annuler, voilà, d'annuler sa pensée, sa marche à bas, et de se dire que le seul docteur au monde, c'est que Rabbi Nachman de Breslev. Maintenant, tant que je ne le sens pas et je ne l'ai pas, mais il faut que je pleure. Et j'ai Tisha B'Av pour ça. J'ai Tisha B'Av pour ça. Et Bezrat Hashem, celui qui arrivera bien à pleurer, à s'endeuiller, tu n'es pas obligé de pleurer, mais ça veut dire au moins de pleurer de manque. C'est ça en fait, il faut pleurer de manque. De ressentir que notre vrai papa, notre vraie maman, notre frère, notre soeur, notre femme, nos enfants, tout cela, c'est Rabbi Nachman. C'est Rabbi Nachman. C'est la compilation de toutes les personnes les plus chères que tu as. Parce que ce que ta femme elle va te donner, ce que ton père ou ta mère va te donner, ce que tes frères et tes soeurs ils vont te donner, ce que tes enfants ils vont te donner, ce que tes amis ils vont te donner, tout ça, Rabbi Nachman il a les clés pour te le donner à toi. Donc quand tu perds Rabbi Nachman de Breslev, tu as perdu toute ta famille. Tu dois pleurer pour le recevoir. C'est un pleur de manque. Et vous allez le voir, vous allez le ressentir. Celui qui arrive même de demander d'avoir des sensations, au moins de demander d'avoir cette sensation. Et Bezrat Hashem, il va nous aider, qu'on pourra arriver à ça, Bezrat Hashem. Moi j'ai eu une discussion avec quelqu'un sur ça qui ne connaît pas vraiment Rabbi Nachman. Il m'a dit, mais à la place de Rabbi Nachman, tu mets le mot Hashem, c'est très bien aussi. Non, c'est pas bien du tout même. Voilà, non, moi je retransmets ce que j'ai entendu. Donc. Non, c'est pas bien du tout. Parce que toute la Torah, elle te parle de Moshe et de Hachem. C'est quoi, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire que quand tu dis Rabbi Nachman représente tout pour toi, tu peux dire à la place de Rabbi Nachman, tu dis Hachem représente tout pour toi. C'était la discussion que j'avais eue avec une personne. C'est vrai qu'ils font un. Non, voilà, c'est-à-dire que je préfère m'adresser au patron que. Voilà. En gros, c'est ce que j'ai entendu, hein. Je ne dis pas ça. Hein. On dit chaque matin, Vaya Aminu Ba Hachem ou Be Moshe Avdo. Donc ça veut dire les deux. Tu ne peux pas y croire en Hachem sans Moshe. D'accord. C'est comme ça. C'est le Kéli d'Hachem. Tu peux pas. On n'a jamais vu un mec qui rentre chez le roi comme ça, peinard. Ça n'existe pas. Tu as besoin d'un avocat, d'un mec qui dit à un autre mec, qui dit à un autre mec que je connais un mec qui veut venir te voir. C'est marrant parce qu'on voit ça se répète dans toutes les. Mais oui, mais tout le temps. Mais Vadaï, c'est l'avocat, c'est ton avocat. Exactement. On a besoin de matérialiser quelque chose, une personne. T'imagines, tu te. Est-ce qu'il ne faut pas toujours penser que. Mais c'est qui le plus grand au monde qui nous a parlé de Hachem comme Rabbi Nachman? Tu connais toi un rab qui te dit de parler avec Hachem tous les jours 1 heure et qui te dit que c'est ça la chose la plus grande au monde? C'est que Rabbi Nachman qui te l'a dit. Alors, il y a les gens qui disent j'ai pas besoin de Hachem, mais qu'est-ce que tu crois que quoi? Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman? Pour lui. Mais Rabbi Nachman, sa femme et ses enfants sont morts pour nous. Et nous, on va venir et on va dire le plus grand au monde qui nous rapproche à Hachem, c'est Rabbi Nachman. Alors les gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui n'ont jamais ouvert un livre.
On a toujours vu, pendant 2000 ans, pendant 5000 ans, que tout s'est passé avec des tzadikim de génération. Tout le temps. Il y avait Yosef Hatzadik, il y avait Yaakov, il y avait Abraham, il y avait Yitzhak. Il y avait toujours quelqu'un qu'on passait par lui. Tout le temps. Moshe a délégué Yoshua, Yoshua a délégué à Daniel Ben Knaz, etc., etc. Il y avait toujours Moshe qui ben Torah Messinaï, ou Messara le Yoshua. Pourquoi on ne dit pas directement Hachem? Pourquoi on a besoin de le Rambam? Comment il fait son livre dans l'Akdama? Le Rambam, il donne tous les noms jusqu'à lui, de Moshe. Et lui, un tel a donné un tel a donné un tel a reçu de lui un tel. Pourquoi tu me dis tout ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que Chagai, Malachim, Scharia, Nehemia, etc. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir tout ça? Non. Ça passe par homme. Tu veux te rapprocher de Dieu, Akadosh Baruch Hu envoie un tzaddik de génération. Ce tzaddik-là, c'est lui qui vient, il va s'occuper de toi. Et d'après cet homme-là, comment on fait alors pour sortir de la colère, sortir de l'immoralité, sortir de tous les problèmes d'argent, de comment se conduire avec sa femme, comment éduquer ses enfants, d'après cet homme-là? Comment on fait? Il a Hachem qui lui parle, qui lui dit directement comment il faut faire. On a besoin des livres, on a besoin des tzadikim. Donc il y en a un qui est venu, qui m'a parlé, mon langage à moi, tout simplement, directement. Pourquoi je vais me casser la tête? C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il a dit que le Shulchan Aruch aussi devait être étudié tous les jours, donc ça veut dire que le Shulchan Aruch, c'est aussi une référence absolue pour lui. Ouais. C'est une des choses qu'il a dit, qu'il ne faut pas passer une seule journée sans n'étudier pas un Shulchan Aruch. Donc ça veut dire que c'est Benifrad complètement. Pourquoi c'est Benifrad? Parce que c'est pas lui. De quoi? Le Shulchan Aruch? Mais Rabbeinu, il n'est pas venu nous donner des halachot. Rabbeinu, il nous aide comment appliquer le Shulchan Aruch. Tout ce que Rabbeinu, je t'explique. C'est l'application. C'est tout. C'est des conseils comment appliquer. Il y a une histoire. C'est le mode d'emploi. Il voulait faire un Shulchan Aruch d'ailleurs. Ouais, mais il n'a pas fait parce que c'est ça le chemin de Rabbeinu. C'est moi, je rentre pas dans vos trucs. Chacun, il reste comme il est. Sfarad, Teman, Ashkenaz, vous faites ce que vous avez besoin. Moi, par contre, je vous aide à devenir des humains. Je vous sors d'animal à humain. C'est tout. C'est tout ce que je fais. Un jour, là, quand ils ont fait un shidour à la fille de Rabbi Nachman, alors le Khatan, il a demandé à la fille de Rabbi Nachman, il a dit, il paraît qu'on dit que Rabbi Nachman était plus grand que Moshe Rabbeinu. Alors sa fille, elle a dit, moi je sais pas, j'ai pas entendu ça, par contre, je peux te dire un autre truc. Il dit, Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah et mon père, il a fait descendre l'application. Alors la Torah, elle peut être, mais tant que tu n'as pas l'application, frérot, ça ne sert à rien. Non, C'est une autre étape. C'est le fusil. Enfin, chez nous. c'est pas l'autre C'est ça, étape. non, c'est-à-dire que C'est c'est même pas le fusible, c'est pas le Ça moment. enlève rien à Moshe, ça enlève rien à Rabbi Nachman. Non, ça mais- enlève non, mais son il- tafkid. Non, mais là tu rentres dans les calculs. Justement. Mais je rentre pas de Bichlal dedans, moi je rentre même, je suis même pas à cette phase. Non, parce que tu as dit il était plus grand, il était moins grand. Non, moi, Parce que moi, je parle à la question, il y a une Non, question et une réponse. voilà. La question c'était quoi la différence? C'est quoi la différence entre ton père et Donc Moshe Rabbeinu? voilà, il y a un tafkid, chacun a différence, c'est tout. Je crois, non, c'est ça? Confus. Il faut pas. C'est ça qu'on a parlé de la valeur. On n'a aucune valeur, on sait rien du tout. On parle de tzadikim comme si que c'était des joueurs de football. Ouais, c'est ça. Lui, il est plus grand que l'autre, et l'autre, il a fait plus que lui, il a écrit plus que ça. Mais qu'est-ce que vous croyez que quoi? Mais de quoi? Parce qu'on a besoin de matérialité. Exactement, mais nous, c'est que Dieu nous en préserve. On a besoin de savoir. L'équipe. Nous parlons de bagnole, de meufs, on va parler, mais tu me parles de tzadikim? De tzadikim? Comment tu rentres dans la conversation? Comment tu rentres? Comment on se fait rentrer dans les... Oui, et lui, il a été plus grand que lui parce que lui, il a étudié avec Non, un tel ça- et que lui, il ça- a fait ça. ça- mais- Justement, c'est qu'il y a eu une chronologie dans les tzadikim. Adam Rishon, Moshe, les patriarches, etc. Donc ça n'enlève rien à aucun de chacun d'eux de savoir que le dernier, il a aussi... Et même si ça enlève, je vois pas le problème. Même si ça enlève. Justement, ça n'enlève rien. Non, mais même si ça enlève, pourquoi ça te peut fait pas mal? enlever. Mais même si ça enlève, bien on dit que ça enlève. Même si ça enlève, qu'est-ce qu'on Mais ça s'en peut fout? pas enlever. Mais Suppose. suppose que ça enlève. Le fait que ça peut pas Pourquoi ça te fait du mal? Dans Même le si sens ça où enlève. ça Ma baya. Où est le problème dans ça? Titi, là. Même si ça enlève. Même si ça enlève. Parce qu'après, on perd tout le travail. Non, dans la Torah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça, encore une fois, que je vous explique. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Ça, c'est dans le monde actuel. Quand un, il a pris, oui.
t'imagines combien de tzadikim on avait qu'aujourd'hui on ne sait pas c'est qui? Mais il a dit que ma Torah, elle est Alors qu'est-ce qui se passe avec eux? elle est complètement nouvelle. Tu veux que je te donne une rishima, comment elle est grande? Des tzadikim que jamais de ta vie en entière t'as entendu. C'était des tzadikim exceptionnels. Comme on peut pas s'exciter. Ils ont travaillé dans l'ombre. Hein? Ça n'empêche pas qu'ils ont travaillé. Mais il y a écrit qu'une grandeur d'un tzadik, Mais c'est pas que que- moi aujourd'hui j'applique ce qu'il fait. Si ce mec je le connais pas, il Ça vaut fait rien. pas. Il Donc, vaut tu rien. n'en parles pas ou tu le mets T'as pas. inventé une application. Par des gens qui ne savent même pas qu'il existe. C'est encore plus fort. Là, c'est encore- moi je te parle l'inverse. Un tzadik qui existait Et personne ne le et personne ne le connaît. Tu inventes une application pour un iPhone, d'accord? Tu as mis tout, et personne ne connaît ton application. Ça vaut quelque chose? Par contre, cette application, elle est exceptionnelle. Hein? C'est exceptionnel, une invention de folie. Et personne ne sait. Tu sais combien de tzadikim comme ça il y en avait? Alors, d'après toi, ces tzadikim-là, ils valent rien. Au contraire. Non! Ça vaut rien. Moi, c'est ce que je t'apprends. Un tzadik, c'est quoi? C'est qu'on puisse appliquer ses enseignements. Si aujourd'hui, nous, on ne les a pas, quelle valeur il a, ce tzadik? C'est une déclaration qui te dit ça pour rien. Ok. J'entends. Alors, de là, maintenant, je te dis, aujourd'hui, dans la Vodat Hashem, c'est pas comme ça. Même qui vaut rien, Bémet, parce que personne ne connaît, Hachem, il les considère comme une considération. Maintenant, on ne connaît pas les trucs. Tu comprends? Donc oui, des fois, il y a des tzadikim qui ne valent rien. Oui. Mais ça ne leur perd pas de leur considération. Mais oui, ils valent rien. Mais la Sod, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a des tzadikim comme ça, des tzadikim comme ça. C'est pas de leur faute. C'est comme ça que le monde a été créé, c'est tout. Mais Hachem, dans ce monde-ci, par contre, oui. Si tu ne connais pas le tzadik, ça vaut rien. Tu n'as pas d'application, ça vaut rien. Tu n'as pas vendu. Dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est ça le secret de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il t'apprend. Si toute ta vie, tu as fauté. Toute ta vie. Mais, pendant toute ta vie, tu as essayé de faire des bonnes choses. Mais tu n'as jamais réussi. Bah, t'as fait les bonnes choses. Alors, mondialement, tu vaux zéro. Ah, Nahon. Mais si t'as t'ajoutes, ouais, mais t'as- Oui, t'as- mais viens, on parle normal. Tarles. Tarles. Je suis lui-même Oui. sale avec des meufs T'as pas partout. bougé, Alors, t'as pas bougé. je vaux quelque chose. Rien du tout. Je dis que c'est dire à nous. Il dit, ben, t'as un Oved Hashem. T'es un serviteur de Dieu. Comment? Parce que tout le temps, il a essayé. Maintenant, c'est pas normal, c'est pas logique. Logiquement parlant, c'est pas logique. Ça marche pas, tu recommences plus. Mais ben, c'est comme ça. Les comptes, ils sont pas pareils. C'est pour ça, après, on parle de tzadiki, après, on parle de ça et de Torah. Mais qui on est, nous, Birka, non? Parle-moi de bouffe, vas-y. On sait de quoi on parle. Non, mais on s'accroche, c'est pour ça. Oui, mais mais toujours il y a ce même problème de la valeur, frère. La valeur. Quand un homme. Tu sais, c'est quoi l'Agdara? Comment on dit l'Agdara? La définition. Dans la Torah, c'est quoi la définition d'un enfant? Il y a des halakhot que tu ne peux pas donner, par exemple, des choses à un enfant appliqué, ou un enfant ne peut pas te rendre quitte. Alors, comment... Parce qu'il n'a pas de date. Faut qu'il comprenne. De liberté. Oui, alors comment on... Hein? Non, ça c'est un peu en plus. Non, mais c'est quoi? Comment on arrive à définir un enfant qui a du date ou un enfant qui n'a pas de date? Comment on le définit? Là, je dois comprendre. C'est quoi l'âge de comprendre? Comment on définit? C'est la question que je pose. Non. 13 ans, c'est 13 ans. Non, c'est l'âge de comprendre. Il y a un gil chinour. Un gil chinour. La puberté, tu veux dire. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 6 ans. Je crois que c'est 9 ans. Alors, c'est quoi? Comment on sait? Alors, Agmara, elle dit, quand l'enfant, il a la valeur, il comprend c'est quoi la valeur de l'argent. Quand il sait que l'argent, ça a une valeur, et qu'il ne faut pas la... Quand il comprend que quelque chose qui a une valeur, et qui... Tant qu'il ne comprend pas valeur, c'est un bébé. Incroyable. Mes amis, notre problème, qu'il se répète tout le temps, c'est la valeur des choses. C'est la valeur des choses. On comprend pas combien ce tzaddik il est grand, combien nous on est malade, combien ce monde il nous fait. On n'a pas de valeur, à rien. Mais Baruch Hashem, qu'on est dans le bon chemin et qu'on veut et qu'on essaye et que Rabbi Nachman il est derrière nous et qu'il dit t'inquiète, ne vous inquiétez pas. Baruch Hashem. Voilà, c'était notre petite bouffée de chaleur sympathique. La Torah de Rabbeinu, elle vient de nulle part. Hein? Elle vient de nulle part, la Torah de Rabbeinu. Il l'a dit, la Torah elle est complètement nouvelle. C'est complètement nouveau. Et Abraham, il nous dit tout le temps que
que quand on voit des références dans la Torah, c'est un habillage. Comme Ouais. il veut nous faire comprendre, alors Ouais. il prend un habillage dans la Torah. Ouais. Mais il a pris ce passage-là, il aurait pu prendre un autre. Ouais, c'est Rabbi Nathan qui dit ça. Moi j'avais posé la question pour Aïe avec la Kedat Yitzhak, il m'a dit ouais, il a ça, il a habillé là, il aurait pu l'habiller ailleurs. Ouais. Mais c'est nouveau complètement. Mhm. Et ouais. Baruch Hashem.